Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le flash d'information. Les conducteurs de minicars de la gare de Bingerville, située dans la commune d'Adjamé, exposent leurs passagers à de graves dangers. La position de cette gare, située non loin du pont Ferraille, est problématique. La sortie des minicars coïncide à tout moment avec l'arrivée à vive allure d'autres véhicules en provenance des communes de Yopougon et d'Abobo. Les machinistes et les responsables de la gare reconnaissent les dangers auxquels ils exposent donc les passagers, mais brandissent l'argument de la recherche de leur pitance quotidienne. De son côté, la mairie d'Adjamé dit avoir les mains liées. Elle craint de poser un problème social en délocalisant la gare. Ce soir, la rédaction de RTU2 collera et à la mairie et aux transporteurs un carton rouge. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la propriété intellectuelle, une journée qui est placée cette année sous le sceau de l'innovation afin donc de créer un monde meilleur. L'UNESCO a initié un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de son programme hydraulique international. Les experts ont planché notamment sur la réutilisation des eaux usées. Nous en parlerons ce soir. Le nom de l'opposant tunisien Ahmed Nedjib Chebi est sur toutes les lèvres depuis ce matin. Ce vétéran de la scène politique tunisienne a annoncé la création d'un front regroupant plusieurs partis pour sauver, dit-il, la Tunisie de sa profonde crise après le coup de force du président Kais Saïed Essebsi. Le Front de Salut National a pour objectif d'unir toutes les forces politiques afin de rétablir le processus démocratique et constitutionnel garantissant les libertés et les droits dans le pays, a soutenu Ahmed Nedjib Chebi. Le désamour entre la Russie et l'Ukraine s'enfonce chaque jour qui passe. Ce matin, la mairie de Kiev a démoli un monument historique de l'époque soviétique. Ce monument célébrait l'amitié entre les deux pays. Cet acte est pour l'Ukraine une façon symbolique de mettre fin à leur relation d'amitié. Cette statue représentait un travailleur russe et un travailleur ukrainien tenant ensemble dans les mains un symbole soviétique avec l'inscription « Amitié entre les peuples ». C'est à l'aide d'une grue que le travailleur russe présent sur le monument est tombé. Au Pakistan, 3 ressortissants chinois et leurs chauffeurs ont été tués par une explosion ce mardi 26 avril à Karachi. Selon la police, ce meurtre pourrait être une attaque terroriste visant les intérêts chinois. Le directeur de l'Institut Confucius de la ville faisait partie des victimes. L'explosion a par ailleurs fait plusieurs blessés immédiatement transportés à l'hôpital universitaire. L'attentat a été revendiqué par la brigade Majid au sein de l'armée de libération du Baloutchistan. Ces indépendantistes accusent les Chinois à la tête des grands projets d'infrastructures menés dans les routes de ne pas servir les intérêts des populations. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 19h30 pour le développement des titres.